Bienvenue à la fête de lutte ouvrière. Alors nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous accueillir dans cette ambiance fraternelle. Je remercie tous les fidèles de ce rendez-vous annuel et je salue particulièrement ceux et celles qui nous ont rejoints aujourd'hui pour la première fois. Les débats et les échanges politiques entre travailleurs sont plus que jamais nécessaires dans cette période de crise si dure pour les classes populaires, mais qui s'est révélée être une aubaine pour les plus riches. Car la crise sanitaire a fait bondir de près de 14% le nombre de milliardaires dans le monde, qui en compte près de 3000. En France, les grandes entreprises du CAC 40 ont affiché des résultats mirobolants, soit près de 60 milliards d'euros de bénéfices pendant les 6 premiers mois de l'année. Le groupe LVMH, 5,3 milliards. L'équipementier Schneider Electric double son résultat avec 1,6 milliard. BNP Paribas, 4,7 milliards, soit plus de 30% de hausse. 2,3 pour la Société Générale. Eurofins, qui commercialise des tests anti-Covid, vient d'entrer dans le CAC 40 et a vu son action s'envoler de 83% depuis le début de l'année. Total Energy est un des grands bénéficiaires de la remontée des prix des hydrocarbures avec 5,5 milliards d'euros de bénéfices. Je m'arrêterai là. Ces milliards ne tombent pas du ciel. Ils sont d'abord le fruit d'une exploitation accrue des travailleurs dans les services, les usines et les chantiers. Ils sont aussi le produit du pillage des caisses publiques. Plus de la moitié des centaines de milliards du quoi qu'il en coûte de Macron a directement été dans les poches des grands groupes capitalistes, au détriment des services publics utiles à la population, l'éducation, la santé, les transports. Dans les hôpitaux, le gouvernement, après avoir fait travailler les personnels hospitaliers sans masque, après leur avoir demandé d'aller travailler même malades, accuse maintenant ceux qui refusent de se faire vacciner d'être irresponsables et de propager le virus. Qui est irresponsable? C'est le gouvernement qui est irresponsable, lui qui a supprimé des milliers de lits dans les hôpitaux en pleine crise du Covid, et ça continue. Alors qu'au même moment, les personnels hospitaliers faisaient face seuls à plusieurs vagues épidémiques, sans personnel et sans moyens supplémentaires. Alors nous dénonçons toutes les sanctions qui pèsent sur les personnels de santé et les travailleurs qui refusent l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Priver un travailleur de son emploi et de son salaire est tout simplement révoltant et inacceptable. La décision de Macron d'imposer le pass sanitaire a finalement très peu de rapport avec la santé. Les lois sanitaires ont pour objectif de tenter de nous mettre au pas. Ce sont de nouvelles armes offertes au patronat pour accroître l'exploitation. Elles lui donnent des moyens de pression et de contrôle supplémentaires sur la vie de tous les travailleurs. Et si nous sommes convaincus que la vaccination est un progrès qui permet de combattre et d'éradiquer bien des maladies, nous dénonçons le pass sanitaire obligatoire et cette vaccination autoritaire. Au cours de l'été, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer le mépris ressenti et les méthodes autoritaires. Oui, mais les travailleurs ont bien d'autres revendications à mettre en avant. Eux qui font tourner toute la société au quotidien doivent demander des comptes aux irresponsables qui dirigent la société. Dans le secteur public, ils doivent exiger des moyens. Il faut recruter, former en masse et augmenter les salaires des personnels dans la santé et l'éducation, ainsi que dans tous les services publics. Dans le secteur privé, depuis le retour des congés d'été, le climat dans les entreprises s'est encore durci. Partout, les attaques contre les conditions de travail pleuvent. Les congés sont imposés, les pauses sont réduites, les cadences augmentées, le temps de travail rallongé et bien des primes sont supprimées. Bien souvent, les salaires ne sont plus seulement gelés, mais amputés. Quels que soient les aléas de la production,
les travailleurs doivent exiger le maintien intégral de leur salaire. Les profits sont là et ils doivent servir à cela. Les capitalistes justifient leur richesse par le fait qu'ils prennent des risques. Mais cela fait des années, des dizaines d'années même, qu'ils ne prennent plus de risques et ne veulent plus investir. C'est l'État qui leur apporte des crédits pour investir dans la production, la recherche, l'innovation. Avec la crise du Covid et la généralisation du chômage partiel, ils ont même pris goût au fait que ce soit l'État qui paye les salaires. Eh bien, ça va continuer. L'État, les arrêts de production qui conduisent au chômage partiel signifient des pertes de salaire de plusieurs centaines d'euros chaque mois pour ceux qui sont embauchés. Et le licenciement pur et simple pour les intérimaires. Dans certains secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, la pénurie de puces électroniques provoquée par l'anarchie de la production et la concurrence entre capitalistes met à l'arrêt des usines partout dans le monde. Mais les travailleurs n'ont pas à être à la disposition des patrons en faisant des journées de 9 heures ou 10 heures quand les pièces ou les matières premières sont là, puis se voir imposer des RTT ou des congés quand elles ne sont pas livrées. Et bien sûr, c'est aux travailleurs, à commencer par les plus précaires, qui eux sont jetés dans la rue, que les patrons font payer la folie de leur système économique. C'est d'autant plus révoltant qu'avec la dernière réforme de l'assurance chômage, applicable au 1er octobre, il sera plus difficile aux travailleurs précaires d'acquérir ou de recharger leurs droits et d'indemnité chômage. De nombreux chômeurs vont subir une forte baisse de leur allocation. Alors les travailleurs ne doivent pas accepter de perdre de l'argent sous prétexte de chômage partiel. Ils doivent refuser le licenciement des intérimaires et des précaires. Les pénuries, le manque de composantes et de matières premières, la flambée des prix engendrée par la spéculation touchent de multiples secteurs. Elles se traduisent par le retour de l'inflation. Les matériaux de construction, l'essence, le gaz, l'électricité, les loyers, l'alimentation, tous les prix sont repartis à la hausse. Par contre, les salaires, eux, n'augmentent pas, quand ils ne sont pas carrément à la baisse. Pour les grands patrons, tous les prétextes sont bons pour aggraver l'exploitation, baisser les salaires, réduire les effectifs. Pour eux, la pandémie, les pénuries de pièces, les fermetures de frontières, les soubresauts de l'économie sont autant d'occasions d'aggraver la guerre de classe qu'ils nous mènent. Les travailleurs doivent s'unir et être offensifs pour défendre leurs intérêts essentiels, leur emploi, leur salaire, leurs conditions de travail, leur retraite, comme leur droit aux allocations chômage. Pour ne pas continuer à s'appauvrir, les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils doivent se battre pour imposer une augmentation générale des salaires et leur indexation sur l'inflation réelle. Et contre le chômage qui pourrit toute la société, ils doivent imposer la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Ces objectifs, ce combat pour ces objectifs correspond aux intérêts de toute la société. Car la classe qui domine n'est pas seulement parasitaire, elle est aussi irresponsable et criminelle vis-à-vis de toute la société. Et cette irresponsabilité n'a jamais été aussi choquante dans tous les domaines. Les chercheurs ont été capables de mettre au point un vaccin contre le Covid en un temps record. Les ingénieurs et les travailleurs de l'industrie pharmaceutique ont pu lancer sans délai la production de vaccins, mais la moitié de l'humanité n'a toujours pas reçu une première dose car ces vaccins sont brevetés. Dans cette société, avant de combattre les maladies, les vaccins sont destinés à rapporter des profits aux industriels de la pharmacie. Sanofi n'a pas réussi à mettre au point son propre vaccin, mais personne ne l'oblige à utiliser ses installations disponibles pour produire à prix coûtant les vaccins qui manquent en Afrique et en Asie. Cette absence de vaccination risque-t-elle de faire apparaître de nouveaux variants et de prolonger sans fin la pandémie ? Sanofi ou Pfizer, tout comme Macron ou Biden, s'en fichent. La recherche du profit maximal,
caractérise l'économie capitaliste depuis sa naissance. Avec la pandémie, le règne du chacun pour soi a atteint de nouveaux sommets. Les GAFAM, ce sont ces 5 grandes entreprises du numérique comme Amazon ou Google, dont la puissance est amplifiée par les confinements et la pandémie, ont réalisé en moyenne, en le relisant, je me dis je me suis trompée, mais non, ont réalisé une moyenne de 5 milliards d'euros de bénéfices chaque semaine depuis le début de l'année 2021. Ces milliards ne sont pas investis dans la construction d'hôpitaux, d'écoles, de logements neufs ou d'infrastructures ferroviaires ou routières. On l'a vu encore cet été. Un État aussi développé que la Californie, berceau justement de ces GAFAM richissimes, est incapable de faire face aux incendies géants qui sévissent année après année. Cela résulte de la vétusteté des installations électriques gérées par des compagnies privées, des services publics de pompiers sans moyens, de l'absence de systèmes de surveillance et d'alerte. Amazon peut prendre les commandes, rassembler puis livrer à domicile des milliards d'objets dans le monde entier grâce à des logiciels performants. Mais la Californie, elle, est ravagée chaque année par des incendies que les autorités ne peuvent ni anticiper ni combattre. Voilà un résumé brutal du capitalisme qui ne fait qu'accélérer la crise écologique qui menace la planète. Chaque semaine apporte son lot de catastrophes plus violentes et plus fréquentes. Inondations, feux de forêt immenses, recul de la biodiversité, fonte accélérée de la banquise, etc. Tous ces événements soulignent à quel point il est urgent que l'humanité maîtrise enfin son organisation sociale. Car il ne peut pas y avoir de planète en bon état dans une société en mauvais état. Si on veut que les extraordinaires moyens de recensement et de planification développés par l'humanité servent à satisfaire les besoins de tous, tout en préservant les ressources de la planète, il faudra exproprier Jeff Bezos ou Elon Musk, mais aussi tous ceux qui possèdent la terre, les banques, les usines et les moyens de transport. Renverser le capitalisme est une nécessité, la seule manière d'offrir un avenir à l'humanité. Mais le capitalisme, c'est aussi l'état de guerre permanent. L'état de guerre et le chaos. Celui laissé en Afghanistan par l'armée américaine en est le dernier exemple. 20 ans après son débarquement dans ce pays, sous prétexte de traquer Ben Laden et de venger les attentats du World Trade Center, l'armée américaine le quitte sur une débâcle. Elle, qui prétendait apporter par les armes la démocratie et le progrès, a mis en place un régime profondément corrompu et haï de la population. Après 2500 morts parmi les soldats américains, plus de 200 000 parmi la population afghane, les États-Unis laissent derrière eux une poudrière. De l'Afghanistan à la Syrie en passant par l'Irak, la Libye ou le Mali, les gouvernements des puissances impérialistes sont pour beaucoup dans l'essor des milices djihadistes. Pour satisfaire les ambitions des groupes miniers et pétroliers des pays impérialistes, des régions entières ont été mises en coupe réglée. Les interventions des grandes puissances n'ont fait que multiplier les foyers terroristes. Et les premières victimes de la situation sont bien sûr les populations locales. La fraction de la population afghane qui avait cru aux promesses électorales et qui a lié son sort au régime pro-américain est aujourd'hui abandonnée au régime des talibans. Les femmes se terrent sans savoir si elles pourront étudier ou simplement sortir de chez elles dans la rue sans un chaperon. Quant à la majorité des Afghans, dans les villes de province ou les campagnes, ils restent plongés dans la pauvreté. Les 2000 milliards de dollars que les États-Unis ont dépensés en 20 ans n'ont pas servi à développer des écoles ou des hôpitaux, mais ont enrichi les marchands d'armes et les trafiquants d'opium. Alors ce qui se passe en Afghanistan doit nous servir de leçon, car si la France n'a eu là-bas qu'un rôle secondaire, à côté des Américains, elle intervient seule au Mali
et dans la zone du Sahel. Elle intervient seule dans cette zone pour défendre les intérêts de Total, Areva, Bolloré. Le gouvernement là-bas joue un rôle d'apprenti sorcier en déstabilisant cette vaste région qui regorge de richesses, le Sahara. Alors nous devons condamner ces interventions militaires. Nous devons empêcher les gouvernements d'agir entre notre nom. Alors, à bas l'impérialisme, troupes françaises hors d'Afrique. Des milliers de personnes migrent pour tenter de sauver leur peau, pour fuir la misère, pour espérer une vie meilleure. Au péril de leur vie, ils traversent des déserts, des montagnes et se heurtent aux frontières, aux barbelés hérissés par les dirigeants d'Europe. Il faut dénoncer ce discours de résignation qui vise à refuser d'apporter une aide élémentaire et qui vise à nous dresser les uns contre les autres. Les migrants qui frappent à nos portes ne sont pas des ennemis, mais des alliés, des frères et des sœurs de combat. Et la première chose est de leur tendre la main. Ils doivent circuler librement et s'installer là où ils le désirent. Car l'argent existe pour fournir un logement, un emploi, un accès à la santé à tous. Et quelle que soit notre origine, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre statut, notre sort à tous dépendra de notre capacité à nous unir, à reprendre l'offensive contre la classe capitaliste pour défendre les intérêts vitaux du monde du travail. Comme l'indique la banderole accrochée à ma gauche, Nathalie Arthaud sera notre candidate à la prochaine élection présidentielle. Candidate pour défendre le camp des travailleurs. Pour changer notre sort, pour en finir avec les multiples crises qui menacent l'humanité, pour mettre enfin les immenses moyens de recensement, de production et de transport au service de la collectivité, les élections présidentielles ne suffiront pas, pas plus que les élections au Parlement. Car il n'y a pas d'autre voie que d'arracher le contrôle de la société aux capitalistes qui décident de tout. Eh bien, c'est cela que Nathalie Arthaud défendra à cette élection présidentielle. Et voter pour elle sera affirmer que le camp porteur d'avenir est le camp des travailleurs. Ce sera affirmer que le seul programme qui vaille pour les travailleurs, ce n'est pas un programme électoral, c'est un plan de lutte. Eh bien, camarades, nous devons profiter des mois qui viennent, profiter de cette période où les discussions politiques seront plus nombreuses, où les oreilles plus ouvertes, pour convaincre nos voisins, nos collègues, nos amis, qu'il n'existe pas de sauveur suprême, que rien ne sera donné aux travailleurs s'ils ne vont pas l'arracher. Bien sûr, Nathalie Arthaud saisira toutes les occasions offertes par les médias pour défendre son programme. Mais notre campagne est et sera d'abord militante, comme cette fête. Elle reposera sur l'enthousiasme et la détermination que chacun d'entre nous pourra déployer dans les prochains mois. Oui, cette campagne est aussi l'occasion pour tous les travailleurs, les travailleuses qui ne se résignent pas à cette société injuste de se regrouper pour reconstruire un parti ouvrier qui mette en avant les exigences des travailleurs, des retraités, des chômeurs. Un parti qui lutte contre les illusions électoralistes et qui affirme que le seul moyen pour faire valoir les intérêts du monde du travail et changer la société, c'est la lutte des travailleurs eux-mêmes. Un parti qui affirme que la force des travailleurs réside dans le fait qu'ils produisent toutes les richesses, les profits et les capitaux que la bourgeoisie s'approprie. Un parti qui affirme qu'il appartient au monde du travail de changer la société en reversant le pouvoir politique et économique des capitalistes, et cela à la chaîne internationale. Car il n'y aura pas de progrès pour l'économie, la planète et l'humanité. Il n'y aura de progrès, pour l'économie, la planète et l'humanité qu'à l'échelle planétaire. Et face au repli nationaliste, aux idées réactionnaires racistes qui prospèrent dans cette société
capitaliste pourrissante. Défendons l'internationalisme du mouvement ouvrier. Et levons le drapeau des travailleurs du monde entier, le drapeau du communisme. Alors camarades et amis, vive le communisme, vive la fête! Et avant de prendre ensemble l'apéritif et le repas, eh bien, je vous propose justement de chanter le chant des travailleurs du monde entier, l'Internationale.